Donc bonjour à tous, je vais vous présenter la nouvelle tablette Samsung, donc la Galaxy Note 10.1 édition 2014. Donc on va tout d'abord commencer par le design. Donc au niveau design, on a un produit qui est extrêmement fin puisqu'il fait 7,9 mm d'épaisseur avec un contour tout en métal, comme vous pouvez le constater ici. Au niveau des bordures, on a un produit qui est beaucoup plus compact que la version précédente avec des bordures qui ont été également rétrécies tout autour. Vous avez depuis la gamme Galaxy Note 8 maintenant des touches physiques sur la tablette qui vous permettent du coup d'améliorer votre utilisation comme sur un smartphone, d'être beaucoup plus intuitif et de faire les choses beaucoup plus facilement. Ce qui est également important à noter au niveau du design, c'est qu'on a un revêtement qui est le même que sur le Galaxy Note 3, donc avec ici des nouveaux effets de matière qui lui confèrent du coup un côté vraiment très premium. Ensuite, au niveau de l'appareil photo, on est sur un appareil photo de 8 mégapixels à l'arrière, avec un capteur également photo de 8 mégapixels à l'avant. Donc si je fais un petit tour, vous avez ici la micro USB. Vous avez en termes de mémoire, vous avez une mémoire de 16 ou de 32 Go avec la possibilité de l'étendre via une carte micro SD jusqu'à 64 Go. Ici vous avez le port micro SIM pour les versions également 3G et 4G qui vous permettent du coup d'utiliser votre tablette également comme téléphone. Vous avez ici un capteur infrarouge qui vous permet également d'utiliser l'application Watch On pour utiliser votre tablette comme télécommande par exemple. Vous avez ici bien sûr la touche On-Off et ici les volumes haut et bas. Donc voilà au niveau du design, vous avez bien entendu un écran de 10 pouces qui est super clear LCD avec la plus haute résolution qu'on ait pu faire jusqu'à présent sur les tablettes Samsung, puisque là on est sur une résolution de 2560 par 1600. Donc on a une très haute résolution d'écran qui vous permet d'avoir des textes et des images vraiment très nettes, très précises, avec des couleurs vraiment très vives. Alors maintenant au niveau de l'interface, on est sur une interface Android, Jelly Bean 4.3, avec toujours la surcouche Samsung TouchWiz. Et la petite nouveauté qui a été apportée sur la gamme Galaxy Note 3, mais également sur cette nouvelle édition Galaxy Note 10.1, c'est l'interface My Magazine. Donc l'interface My Magazine, en fait, pour l'activer, je vais faire glisser mon stylet vers le haut, et là automatiquement je vais tomber sur mon flux d'actualité sous forme de magazine. Donc j'ai toute l'actualité et j'ai 3 volets. Donc j'ai le volet actualité pour lesquels je vais pouvoir sélectionner mes centres d'intérêt. Donc actualité, techno, sport, etc. De la même manière, j'ai le volet personnel. Donc dans personnel, je vais pouvoir faire remonter le flux d'informations que je souhaite, donc à savoir mon album photo, mes musiques, mes vidéos, mon téléphone, etc. Et enfin, troisième volet, c'est le volet social. Donc le volet social, je vais pouvoir configurer tous mes comptes Facebook, Twitter, Google+, Instagram et compagnie. Voilà. Donc ça, c'est l'interface My Magazine. Donc c'est c'est comme vous pouvez constater très fluide et très joli. Donc vous allez pouvoir naviguer comme ça sur les différents volets possibles. Donc ensuite, la grosse nouveauté, bien entendu, c'est le fameux S Pen, qui a été également amélioré au niveau de l'interface, au niveau de la reconnaissance d'écriture, avec notamment Air Command. Donc Air Command, en fait, j'ai un petit bouton ici sur le stylet sur lequel je vais appuyer, et donc je vais approcher mon stylet de l'écran et je vais pouvoir activer la fonctionnalité Air Command. Voilà, donc là vous avez Air Command qui s'est activé et là j'ai 5 fonctionnalités possibles. Donc on va commencer par la première. Donc, par exemple ici Action Memo. Donc Action Memo va vous ouvrir en fait une espèce de pop-up sur laquelle vous allez pouvoir saisir votre mémo et la relier à une action. Donc par exemple si je saisis le nom d'un contact qui m'a donné son numéro de téléphone, je vais cliquer ensuite ici sur le troisième bouton, relier à une action, ici. Voilà. Et là automatiquement, il va reconnaître mon écriture, il va me proposer différentes actions. Donc notamment appeler cette personne-là, l'enregistrer dans mes contacts, lui envoyer un message, etc. Donc si je clique sur par exemple contact, automatiquement, il va en fait me pré-remplir le champ. Il va me pré-remplir le champ avec le prénom ici et le numéro de téléphone directement dessous. Le pop-up est toujours ici actif et je vais pouvoir également le rappeler si je souhaite modifier ma note. Donc là par exemple si je prends d'autres exemples, donc par exemple ici j'ai une liste de courses. Donc pareil, de la même manière je vais faire relier à une action et cette fois-ci je vais écrire tâche. Et quand je vais faire tâche, directement il va m'enregistrer mes différentes actions dans mon calendrier.
Et j'ai toujours ma note qui est active, qui est ici. Donc voilà, donc ça c'est pour la première application de AirCommand. Deuxième action AirCommand, c'est Scrapbook. Donc dans Scrapbook, en fait, vous allez pouvoir enregistrer dedans tout le contenu que vous souhaitez. Donc là, vous avez un espèce de crayon qui va vous permettre en fait d'entourer ce que vous souhaitez enregistrer. Donc vous pouvez enregistrer une capture d'écran, mais vous allez également pouvoir enregistrer par exemple une page internet ou des vidéos que vous allez pouvoir récupérer par exemple sur YouTube. Donc voilà, ici j'ai mon Scrapbook et là je vais pouvoir l'enregistrer dans mes différents centres d'intérêt. Donc voyage, tech info, fashion, art design, etc. Et vous pouvez également créer des nouvelles catégories. Donc si je prends un exemple plus concret, on va aller sur internet. Donc là j'ouvre une page internet. Hop, je vais aller. Hop, je vais ouvrir donc une page avec par exemple un article. Donc par exemple ici. Voilà, donc là j'ai un contenu avec des caractéristiques. Voilà, par exemple ici des images et des textes. Donc je vais faire directement donc AirCommand, sélectionner album, et là je vais entourer tout le contenu que je veux voir. Donc par exemple ça. Et donc automatiquement il va m'enregistrer tout le contenu de la page. Ici je fais enregistrer. Et là automatiquement, depuis mon album, je vais pouvoir récupérer la page internet que j'ai enregistrée sans avoir à sortir de mon interface. Et bien sûr, vous avez toujours le lien URL qui vous permet de vous renvoyer sur le site en question si vous souhaitez. Si je regarde d'autres exemples qui sont déjà préenregistrés, par exemple si je vais aller dans mes voyages, je vais aller dans Tech Info. Dans Tech Info par exemple, voilà, j'ai également pu enregistrer des vidéos. Donc quand je vais sur Tech Info, je peux également lire la vidéo directement depuis mon album sans avoir à sortir de mon interface. Bien entendu, après si vous souhaitez lire la vidéo sur YouTube, vous pouvez directement cliquer sur YouTube. La vidéo ici, vous pouvez également l'agrandir, voilà, pour la voir en full écran. Mais tout ça, je l'ai du coup à l'intérieur de mon album. Voilà, tout le contenu est agrégé vraiment dans cette application-là. Ensuite, troisième application, c'est la capture d'écran. Donc toujours sur AirCommand, donc vous avez la fonction capture qui vous permet de prendre une capture d'écran et de la réannoter. Donc ça existait déjà auparavant. Ensuite, je vais passer sur S-Finder. Donc S-Finder est très intéressante dans le sens où c'est un moteur de recherche qui va vous permettre de rechercher tout ce que vous souhaitez dans votre tablette. Donc là, je vais approcher mon stylet de l'écran. Je vais cliquer sur le petit crayon et là, par exemple, je vais rechercher donc mon fameux Paul. Hop, je vais faire rechercher et là, automatiquement, il va me ressortir toutes les notes, tout ce que j'ai pu avoir avec le mot Paul. Donc y compris tout ce que j'ai saisi également de manière manuscrite. Donc tout à l'heure, on avait saisi un mémo avec Paul. Donc là, par exemple, il me le retrouve. Voilà. Donc là, je retrouve mon mémo. Donc cette application de recherche va encore plus loin puisqu'elle va également vous permettre de retrouver des symboles. Donc là en fait en approchant mon stylet, donc, je vais réappuyer sur le crayon. Cette fois-ci je vais dessiner une petite étoile, je vais faire rechercher. Et là automatiquement il va me retrouver toutes les notes qui contiennent des étoiles. Donc, par exemple ici, en cliquant dessus, il va me ressortir voilà, ma note où j'avais ma petite étoile. Voilà, donc c'est un moteur de recherche vraiment très puissant qui ne fait pas que de la recherche web mais qui vous recherche tout le contenu stocké à l'intérieur de votre tablette. Ensuite, autre fonctionnalité, la dernière, donc ce sont les applications flottantes qui vont vous permettre en fait d'ouvrir plusieurs applications à la fois. Donc en fait en traçant un rectangle sur mon écran, voilà, je vais pouvoir ouvrir différentes applications. Donc je vais pouvoir par exemple ouvrir une page internet. Je vais également pouvoir ouvrir autant d'applications que je souhaite. Donc là je rappuie par exemple sur application flottante. Je vais tracer donc, mon petit rectangle, je vais ouvrir une calculatrice. Voilà. Donc là vous pouvez voir, je peux avoir donc, plusieurs applications en même temps, je peux gérer plusieurs applications en même temps. Tout ça c'est aussi grâce au processeur qui est intégré dessus, puisque vous avez un processeur donc quad-core de 2,3 GHz pour la version LTE et également un processeur donc 8 cœurs pour les versions 3G et Wi-Fi de 1,9 GHz avec toujours donc 3 Go de mémoire vive qui vous permettent vraiment de gérer plusieurs applications en même temps sans souci. Et bien entendu ici en cliquant sur le bouton réduire, voilà, il se met en forme de petite bulle ici, hop, et je vais pouvoir donc les déplacer comme je souhaite tout en continuant à naviguer dans ma tablette sans aucun problème. Là j'ai toujours mes applications qui sont actives. Je peux les rappeler et voilà, et fermer ma fenêtre si je le souhaite. Hop.
Donc là on va laisser notre petite fenêtre calculatrice de côté et je vais vous montrer la nouvelle application S-Note. Donc S-Note en fait a été revue et repensée par rapport à la version précédente, donc avec une nouvelle interface. Donc ici vous avez vos différents carnets. La nouveauté c'est que vous allez maintenant pouvoir prévisualiser ce que vous avez à l'intérieur. Donc juste en faisant glisser vers le bas, vous avez accès à vos différentes notes. Voilà ici. Vous avez également la possibilité ici, quand vous cliquez sur les paramètres, de verrouiller votre note par un mot de passe, donc pour sécuriser toutes vos notes si vous le souhaitez. Et là on va également en créer un nouveau. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir intégrer des images, des illustrations, des vidéos, mais vous allez également pouvoir faire des graphiques à la main par exemple. Donc si je prends un exemple de camembert, ici, donc avec mon S-Pen, je vais tout simplement tracer des traits et là il va me faire automatiquement voilà, les différentes sections. Et bien entendu, je vais pouvoir également les modifier donc pour réajuster par exemple les pourcentages. Donc pour ce faire, en fait, je vais cliquer sur le petit bouton là, sur le bouton modifier avec le crayon. Et là, au lieu des 20%, par exemple, je vais écrire 30%. Et là, voilà, automatiquement, il m'a réajusté avec les 30% ici. Et j'ai toujours accès donc à ma calculatrice que j'avais mis de côté, que je vais pouvoir réutiliser pour finir mon calcul. Donc là, vraiment, vous pouvez faire vraiment plusieurs choses en même temps. Donc en parlant de multitâches, ce produit-là va encore plus loin parce que vous avez également le partage d'écran qui est ici. Donc le partage d'écran s'active toujours en faisant un appui long sur la touche retour que vous avez là. Donc le partage d'écran, vous allez par exemple pouvoir ouvrir votre galerie d'images. Et par exemple, je vais sélectionner donc message. Donc, je vais fermer ma calculatrice pour pas qu'elle me gêne. Hop. Donc ici, je vais faire nouveau message. Je vais créer un nouveau message. Donc là ici, vous avez votre galerie d'images. Donc en cliquant sur le bouton du milieu, vous avez accès au menu. Donc quand je clique sur le premier bouton, en fait, il va m'indiquer les différentes applications que j'ai déjà ouvertes. De la même manière, je vais pouvoir intervertir les écrans. Donc là, si je fais ça, sélectionnant la troisième icône, je vais faire un glisser et déposer. Donc faire glisser et déposer le contenu. Donc je vais cliquer dessus. Donc là, tout simplement, en maintenant mon stylet sur l'image, je vais pouvoir directement la glisser directement dans mon message. Donc autre nouveauté du partage d'écran également, c'est que vous allez maintenant pouvoir également enregistrer les duos d'applications que vous utilisez le plus souvent. Donc par exemple là j'ai image et message. Donc si c'est un duo d'applications que vous utilisez régulièrement, vous allez pouvoir également créer cette combinaison. Donc je vais cliquer sur créer et là automatiquement voilà, il me fait galerie message, je vais faire OK. Et donc là, automatiquement, voilà, il m'a enregistré la combinaison galerie et message que j'utilise régulièrement. Comme ça me évite à chaque fois de réouvrir les deux fenêtres. Donc l'autre nouveauté également, c'est que vous allez maintenant pouvoir ouvrir deux mêmes applications sur cette application-là. Donc je vais prendre un exemple. Par exemple, si vous chattez avec un ami sur Hangout, donc là j'ai ouvert Hangout, rien ne m'empêche d'ouvrir une deuxième application et parler avec un deuxième ami également en même temps. Donc ça c'est également une nouveauté du partage d'écran. Bien sûr, vous avez également beaucoup plus d'applications qui sont supportées, puisque maintenant vous avez vraiment un large choix d'applications compatibles.